À quel point est-on enfermé dans des schémas et à quel point nos représentations sont-elles limitantes? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va super. Alors, moi, on va partir du point de départ, de moi, bien sûr. Je me suis souvent posé cette question. Et cela induit aussi de se demander pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adopter tel style dans la vie? Pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi d'adopter tel style, ce style-là en particulier dans la vie? Et bon, pour moi, je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, pour renverser le stigmate d'un harcèlement scolaire très dur à vivre, pour retrouver une voix, pour retrouver une gaieté, pour retrouver une joie de vivre, je m'en suis déjà bien expliqué. Bien, est-ce que ce style mérite l'ostracisation? Est-ce que ce style mérite les insultes, les insinuations? Qu'est-ce qui marche à ce point sur la tête dans notre société pour que on ne puisse pas voir un individu plein et entier derrière un physique? Et surtout, pourquoi tant de défiance? Parce qu'on est incapable, je crois, et c'est vraiment tragique, collectivement, de s'intéresser à une personne pour ce qu'elle est en son intime. On cherche constamment, pour se rassurer, certainement, à essentialiser autrui. Alors ça va être, les homosexuels pensent comme ceci, les hommes pensent comme cela, les femmes pensent comme ceci, les maghrébins sont tous comme cela, les asiatiques tous comme ceci. Bref, et c'est sans fin. Les femmes qui portent des jupes et des robes et qui portent du maquillage veulent attirer l'attention. Elles sont superficielles, elles recherchent un homme fortuné, elles sont vénales. Elles portent du maquillage, pourquoi faire? Elle doit passer son temps dans les parfumeries et ne s'intéresser qu'à cela, c'est certain. Ce sont des préjugés qui nous structurent, contre lesquels on doit constamment lutter parce qu'ils sont le fruit de représentations, de constructions qui sont parfois étrangères à nous, qui sont indépendantes de nous, que l'on a hérité de nos structures familiales, de notre cercle amical. Et parce que nous sommes des êtres humains, que notre réflexe premier est celui de juger, de se juger soi-même et de juger l'autre. Alors, je me demande sérieusement, pourquoi est-ce que je ressemble plus à une candidate de télé-réalité qu'à une juriste? Je pense que ce sera le titre de ma vidéo. Je pense qu'il est pas mal. Et cette remarque est pertinente. Oui, je vous rassure, moi aussi j'ai remarqué ça. Je suis obligée de le constater. Je ressemble plus à une fille qui fait de la télé-réalité qu'à une juriste. Et je ne vais pas vous mentir, ça me pèse dans mon quotidien parce que j'ai l'impression que cela fausse toute interaction sincère avec l'autre. L'autre, vous ou les gens que je rencontre dans ma vie, pris dans son acception large. Et je dis candidate de télé-réalité, je pourrais dire actrice pornographique ou femme qui se prostitue, parce que c'est ce qui revient souvent, oui, c'est évident. À ce propos, je vais réaliser d'ailleurs prochainement une vidéo sur le thème de la prostitution, parce que j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me demandaient mon avis. Donc je ne sais pas pourquoi ça vous intéresse tant, mais je vais le faire, rassurez-vous. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est de savoir pourquoi a-t-on mis les femmes dans des cases desquelles elles sont assignées en vertu d'une tenue. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est le mystère de ma vie. Et YouTube en est vraiment un exemple flagrant. Je me demande toujours comment seraient reçues mes vidéos si je n'avais pas ce physique-là. Si vous preniez tout ce que je dis et que vous le mettez dans la bouche d'une autre personne, je suis certaine que l'on se focaliserait beaucoup plus sur le fond de mon propos. Parce que parfois, je réécoute ce que je dis dans les vidéos que je publie et j'ai l'impression de porter une parole claire, alors qui peut être contredite, évidemment, sur des sujets parfois conflictuels, parce que c'est ça aussi, faire de la politique, et je l'assume pleinement. Mais tout ce qui revient irrémédiablement, ce sont des commentaires afférents à mon style, à mon maquillage, à la façon dont je me présente.
parce que je suis une femme et qu'on se focalisera toujours davantage sur mon apparence que sur le fond, sur la teneur de mon discours. Et c'est juste insupportable. Vraiment, je le dis tel que je le pense. Pourquoi a-t-on tellement intégré des genres, des modèles stéréotypés, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en départir? Mais pourquoi ne pourrais-je pas être juriste, être professeur, être avocate, être youtubeuse politique avec ce style-là? Pourquoi est-ce que cela vous paraît si incongru? Moi, c'est vraiment le combat de ma vie. Je ne veux pas être enfermée dans une case. Alors pourquoi ne pourrait-on pas envisager plus de fluidité, plus de possibilités d'exercer les fonctions auxquelles on aspire sans les attributs habituels que cette société exige, avec des règles inscrites nulle part et sorties d'on ne sait où? Alors je réitère mon observation parce que personne ne m'a répondu dans mes précédentes vidéos, à part mes copines de YouTube, mais les autres ne m'avaient pas répondu. Donc je vous redemande, comment se fait-il que la plupart des femmes ont adopté le même style et que l'on me somme de l'adopter aussi? Je n'ai pas envie de faire de la télé-réalité. Ces programmes ne me plaisent pas. Je suis même très critique à leur endroit. Je pourrais faire une vidéo même dessus si ça vous intéresse. Mais je n'ai pas non plus envie de renoncer à mon style. Ils font ce que je suis réellement. Et je n'ai pas envie que ma vie se résume à ce choix binaire. Soit deviens escorte, terme sur lequel je vais revenir dans ma vidéo sur la prostitution parce qu'il y a beaucoup à en dire, ou bien candidate de télé-réalité parce que ça colle à ton style, ou change de style pour avoir le droit de faire ce que tu veux, pour avoir le droit d'exercer la fonction que tu veux, pour avoir le droit de faire de la politique, pour avoir le droit de porter une parole publique digne de ce nom. Et arrête avec ce maquillage et couvre tes épaules parce que tu auras l'air plus sérieuse. Mais moi, Yasmine, prise en tant qu'individu, j'aime les robes et le maquillage, mais j'aime aussi profondément et également la philosophie, la science politique, la littérature, et je n'ai pas envie de choisir. Je suis tout cela à la fois. Ça me regarde, c'est mon goût. Je ne l'impose à personne. Je ne le fais pas pour plaire aux hommes, ou à quiconque d'autre d'ailleurs, mais je n'ai pas envie que l'on m'impose d'être autre chose que celle que je veux être et qu'on me colle une étiquette à vie de laquelle je ne peux pas me détacher. Pute, beurette, cagole, chouin, carba, femme facile, tout ça, oui, je l'ai eu, je l'ai tous les jours, rassurez-vous. Autant de représentations dont on veut m'affubler, contre lesquelles je dois lutter tous les jours de ma vie, et parfois cela m'épuise. Car sinon, si on ne se bat pas pour ça, et je me bats pour moi, mais c'est aussi un combat collectif que je mène, nous ne pourrions plus affirmer que nous sommes en démocratie. Et c'est ça qui est en jeu, ça n'est pas une petite affaire. Quelle vision a-t-on de la démocratie? Moi qui en ai une haute conception, qui considère que dans ce système, le respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles, en est la condition sine qua non. Je ne peux pas me résoudre à une vision rabougrie qui refuse à l'individu sa singularité, l'expression vive de son soi, de son excentricité aussi, pourquoi pas? Mais ça, on devrait le louer et non pas le blâmer. Et malheureusement, je constate que vous êtes beaucoup à me blâmer pour mon choix. Toutefois, j'ai bien sûr conscience qu'on m'essentialise sans cesse, que l'on me renvoie constamment à cette image en prétendant me connaître ou deviner ce que je pense, et c'est ça le plus difficile à vivre au quotidien. Souvent, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas, alors soit sur YouTube, même dans ma vie de tous les jours, qu'on ne m'écoute pas attentivement, que l'on va calquer sur moi ces représentations, ces clichés que l'on n'a pas su déconstruire, en tordant mes propos ou en prétendant que j'ai dit quelque chose, que j'ai affirmé quelque chose que je n'ai jamais dit par ailleurs. Parce que vous avez été influencé par l'appréciation que vous avez fondée sur mon physique. Et dès que je rencontre quelqu'un
je me demande toujours pourquoi cette personne est venue vers moi. Homme ou femme compris. Hein. Si bien que ça fausse toute rencontre si on ne s'arrête qu'à la conception que l'on se fait de cette personne en vertu de son style. Où est la sincérité, le fait de vouloir considérer l'autre en être humain? Ce qui suppose le ou la considérer comme un égal et apprendre à connaître ses pensées, ses aspirations, ses désirs, indépendamment de son enveloppe corporelle. Bon, honnêtement, j'ai vraiment espoir que les choses changent avec la nouvelle génération. J'ai tout de même l'impression que chez une grande partie de la jeunesse, eh bien, les choses bougent, que beaucoup de jeunes n'ont plus envie qu'on leur dicte tout un tas de choses. Ils ont envie d'être libres et d'exister par eux-mêmes, d'être eux-mêmes et d'afficher aussi cette singularité. Je le vois de plus en plus. Donc, c'est très réjouissant. Et moi aussi, je compte bien y participer, bien sûr, à ce changement-là. Mais j'ai besoin de vous pour ça aussi. J'ai besoin que nous tous, en fait, on s'interroge collectivement sur nos propres représentations, qu'on les malmène, qu'on les déconstruise quand il le faut. Alors oui, une certaine jeunesse accepte de moins en moins ces dictates, mais également, force est de constater qu'une autre jeunesse est en train de basculer dans le conservatisme, dans une structuration très genrée et figée même de la conception qu'il a des femmes. Il suffit de voir le dernier rapport en date sur l'égalité femmes-hommes pour constater que de plus en plus de jeunes hommes, les moins de 30 ans, ont une vision sexiste de manière tout à fait contre-intuitive. On pourrait se dire que eh bien, les choses changent, évoluent, mais non, pas du tout. Donc là, c'est vraiment inquiétant. Et c'est pour ça qu'il faut être là où on le peut, partout, ne pas accepter eh bien, les propos qui sont intolérants, les propos qui véhiculent la haine ou le rabougrissement, vraiment. Je pense que c'est du potentiel de tout le monde d'intervenir dans son cercle d'amis, de ne pas tolérer les blagues sexistes, de ne pas tolérer l'intolérance. Voilà, de ne pas tolérer l'intolérance. Je pense que c'est une belle formule. Et donc, non, c'était tout pour ma petite vidéo, mon petit message du jour. N'hésitez pas à commenter, parce que je sais que vraiment, il y en a qui hésitent à commenter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez à commenter. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à participer au débat. Encore une fois, je suis là pour ça, sinon je ne ferai pas des vidéos sur YouTube. Si c'est cordial et bienveillant, bien sûr, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi je garderai votre commentaire. Hein, réfléchissez aussi 2 secondes. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!